Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. La météo n'est pas encore au rendez-vous, mais on tient bon, on y croit. J'avais envie de mettre du soleil dans nos assiettes, au moins ça c'est sûr, en attendant que le soleil arrive chez nous. Et j'ai envie aujourd'hui de mettre en avant une recette que je fais chaque année l'été qui est très sympa et que vous trouverez sur Cookidoo. Il s'agit de la tarte tatin aux tomates cerises et au chorizo. Et oui, quand on entend parler de tatin, on pense à la tatin aux pommes. Et bien là, aujourd'hui, je vous la propose en version salée et je peux vous assurer que c'est une valeur sûre. Allez, on est parti! J'ai commencé par allumer mon four à 180 degrés pour le préchauffer. J'ai pris mon plat à tarte. Alors moi, j'ai des grands gourmands à la maison. Alors le plat de diamètre 22 cm, je l'ai un petit peu élargi où je vais mettre un peu plus en quantité pour en avoir encore plus et que ça me serve sur 2 repas. Là, j'ai beurré mon plat à tarte et je vais mettre sur mon plat un petit peu de cassonade. L'objectif, c'est de recouvrir, c'est l'équivalent d'une à 2 cuillères à soupe de cassonade. Et l'objectif est de recouvrir mon plat de sucre cassonade intégralement. L'objectif de la tatin, c'est d'avoir d'abord nos fruits ou nos légumes que l'on va caraméliser un petit peu. On va réaliser notre tarte en effet renversé. Donc on mettra notre pâte feuilletée sur le dessus. Là j'ai bien recouvert mon plat beurré de cassonade et je vais y disposer mes tomates cerises. À peu près entre 500 et 600 g de tomates cerises. Moi j'ai pris des tomates de différentes couleurs pour jouer sur le visuel et je vais donc justement les caler au fond de mon plat. Vous n'avez chez vous que des tomates rouges, et bien prenez que des tomates rouges, ça ira aussi. Voilà, mes tomates sont harmonieusement disposées dans mon plat. Je vais les faire caraméliser au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Pendant que mes tomates cerises caramélisent tranquillement, je vais poursuivre la recette en préparant la garniture que je poserai sur mes tomates caramélisées. Donc je vais commencer par mettre dans mon bol une gousse d'ail. Je mets mon couvercle et mon gobelet et je vais émincer mon ail 5 secondes à la vitesse 5. Je racle les parois de mon bol et je vais y rajouter 100 g de chorizo que je coupe en dés. J'y rajoute 300 g d'aubergines coupées en cubes d'1 cm. J'ajoute une pincée de thym déshydraté. Vous avez du thym frais, allez-y. Et une demi-cuillère à café de sel. Un peu de poivre. Je positionne le couvercle et le gobelet et on est parti pour 15 minutes à 120 degrés en sens inverse sur la vitesse mijotage. Mes tomates ont caramélisé donc au four et mon mélange aubergine chorizo au bout des 15 minutes est cuit. Je vais rajouter ce mélange sur mes tomates pour justement le répartir harmonieusement. Mon mélange chorizo aubergine est réparti et je vais pareil disposer harmonieusement de la mozzarella. Donc une boule de mozzarella, j'en ai pris un tout petit peu plus que j'ai découpé en dés comme je suis partie sur une quantité un peu plus grande. Alors bien sûr, ce type de tartelettes, vous pouvez très bien les réaliser de manière individuelle pour servir ça en entrée ou en plat végétarien sans mettre de chorizo. Mais avec, c'est toujours mieux, on est d'accord. Vous pouvez aussi, à la place des aubergines, mettre de la courgette ou faire un mélange pour faire un petit peu effet ratatouille. On peut très bien également rajouter des poivrons. Donc faites un mélange aubergine, poivron, courgette au niveau des légumes pour accompagner le chorizo et les tomates cerises et ça vous fait une petite tarte ratatouille qui est très sympa. Petite touche personnelle, moi j'aime bien rajouter des herbes. Donc là, c'est un mélange d'herbes pour les salades, d'herbes de Provence, voilà, que j'ai avec des tomates séchées, un petit peu de piment. Je vais rajouter ma pâte feuilletée que j'ai préalablement préparée et qui sort du frigo. Et là, je vais la rajouter sur mon moule. Donc, j'ai coupé un gabarit à peu près approximatif. Alors, on essaye d'avoir un peu plus grand. Vous voyez, je suis un tout petit peu juste là. Pourquoi? Parce que ça nous permet de créer des rebords. Ça nous permet d'avoir des rebords pour faciliter le démoulage. Et on n'oublie pas la petite cheminée pour laisser notre tarte respirer.
Voilà, ma tarte tatin est prête à être enfournée. Je vais l'enfourner et la cuire entre 30 et 35 minutes à 180 degrés. Allez, on est parti! Alors bien évidemment, pour cette recette, j'ai réalisé ma pâte feuilletée maison grâce à mon Thermomix. Vous voulez savoir comment faire, quelles sont les astuces, parce que c'est très simple à réaliser. Et bien je vous mets en dessous de ma vidéo le lien sur ma chaîne YouTube pour avoir tous les trucs et astuces pour réaliser votre propre pâte feuilletée. Voilà, ma tarte tatin est prête. Plus qu'à déguster, ça sent très bon, accompagné d'une petite salade verte. Alors mâche, roquette, à vous de choisir avec une petite vinaigrette au vinaigre balsamique. C'est très sympa. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.